Bonjour à tous, bonjour mes chers élèves, bienvenue dans une nouvelle séance parmi les séances de la vie et de la Terre. Donc la dernière séance, on a entamé le deuxième chapitre de la première unité, c'est celui-ci du rôle du muscle squelettique strié dans la conversion de l'énergie. Si vous n'avez pas encore vu la vidéo précédente, allez la voir, c'est fait, alors c'est parti. Donc dans cette vidéo, Inch'Allah, on va étudier les différentes réponses du muscle aux excitations électriques. Donc هنحاولوا ندرسوا إن شاء الله الاستجابات العضلية لإهاجات كهربائية فعالة. Donc commençons tout d'abord par un petit rappel sur les deux propriétés essentielles du muscle. Donc هنحاولوا بداية تعرفوا على أهم خاصيات العضلة. Donc les caractéristiques ou bien les propriétés essentielles du muscle squelettique strié. Donc la première propriété, c'est quoi? C'est l'excitabilité. Donc c'est quoi? C'est l'excitabilité. Donc c'est quoi l'excitabilité? En arabe كنقولوا الاهتياجية. Donc شنو كنقصدوا بالاهتياجية? C'est quoi l'excitabilité? Donc c'est tout simplement la capacité du muscle à quoi? À réagir à une stimulation. Donc la capacité du muscle à réagir à une stimulation. Donc القدرة ديال العضلة على الاستجابة لإهاجة فعالة. دونك ملي كنهيجوا العضلة تستجيب فنقول أنها هيوجة. متفقين؟ donc il est quoi? Il est excitable. Donc lorsqu'on excite le muscle, lorsqu'on stimule le muscle avec un excitateur ou bien lorsqu'on excite le muscle avec un stimulus soit de nature thermique ou bien chimique ou bien électrique, le muscle quoi? Il se contracte, il répond. Donc هنايا كنقولوا comme quoi le muscle est excitable. Donc العضلة هيوجة وتتميز بماذا؟ بالاهتياجية. Donc est-ce que c'est clair? Très bien. Passons maintenant الخاصية الثانية. Donc la deuxième propriété اللي هي quoi? La contractilité. Donc quoi? La contractilité. Donc c'est quoi la contractilité? Ou la باللغة العربية القلوصية. Donc la contractilité, c'est tout simplement le pouvoir de se contracter, le pouvoir de raccourcissement, le pouvoir de se contracter, le pouvoir de raccourcissement à tout stimulus. Donc لوقيته باش كنهيجوا العضلة يعني on excite le muscle. شنو كدير العضلة? Il se contracte. دونك كتخلص. دونك هنايا كنقولوا ان العضله قلوصه تستجيب بماذا؟ تستجيب بالقلوصيه. il se contracte. دونك فهي تتميز بماذا؟ تتميز بالقلوصيه. دونك عندنا دو بروبريتي، خاصيتين. عندنا الخاصيه الاولى اللي هي الاحتياجيه، وعندنا دونك الخاصيه الاولى اللي هي الاحتياجيه والخاصيه الثانيه اللي هي ماذا؟ القلوصيه. دونك l'excitabilité et la contractilité. Donc, on a d'autres caractéristiques ou bien d'autres propriétés. Par exemple, l'élasticité, la tonicité. ولكن غنكتفيو حنا بخاصيتين اللي هما الخاصية الأولى اللي هي l'excitabilité والخاصية الثانية اللي هي quoi? La contractilité. Très bien. Donc, غادي نحاولوا نمروا l'étude des enregistrements de la contraction musculaire. وغادي نبداو. Donc, on commence tout d'abord par le cas d'une stimulation unique. Donc, la réponse musculaire à une stimulation unique. Donc, استجابة العضلة لإهاجة واحدة. La réponse musculaire à une seule stimulation. Donc lorsqu'on excite le muscle, une seule excitation efficace. Donc une excitation efficace, c'est-à-dire qui provoque une réponse. يعني الإهاجة لأن الإهاجة ماشي دائما كتعطيني استجابة، خصها تكون إهاجة فعالة. هادشي غادي نشوفوه إن شاء الله فيما بعد. Donc lorsqu'on excite le muscle, une excitation unique, donc on obtient, ou bien on va obtenir l'enregistrement suivant. Donc le myogramme suivant. متفقين؟ donc c'est quoi le myogramme? donc شرحنا في الحصة الماضية قلنا comme quoi le myogramme c'est le tracé qui représente quoi? L'activité musculaire. donc c'est le tracé qui est quoi? qui représente l'activité musculaire. donc ملي كنهيجوا العضلة إهاجة واحدة غادي نحصلوا على التسجيل العضلي الممثل أسفلها. donc التسجيل العضلي الممثل
في الوثيقة. دونك عندنا 3 courbes. إلا لاحظتوا عندنا voilà la première courbe, voilà la deuxième et voilà la troisième. دونك علاش 3 tout simplement لحقاش عندنا 3 ستيلي. إلا باقي كتذكروا في لو ديسبوزيتيف اولا ديال أو الميوغراف. دونك في الميوغراف عندنا كوا يعني لو ماتيريال utilisé pour étudier la contraction musculaire عندنا فيه 3 ستيلي يعني عندنا 3 د الأقلام. فوالا لو بروميير ستيلي كيعطينا إليي أكوا لو بروميير ستيلي إليي أكوا إليي أو مسكل. دونك القلم الأول مرتبط بالعضلة. دونك شنو غادي يعطينا؟ غادي يعطينا فكرة على لاكتيفيتي مسكولير. دونك غادي يعطينا هاد لو تراسي اللي كيتسمى الميوغرام. دونك سي كوا لو ميوغرام؟ سي لو تراسي qui représente la variation de l'activité musculaire. وعندنا هاد لا كورب هادي اللي مرتبطة بان اوتر ستيلي اولا اللي كيتراسيها لينا ان اوتر ستيلي اللي مرتبط اش بليكسيتاتور. دونك غادي تعطينا فكره على لانستون دو ليكسيتاسيون، اللحظه ديال الاهاجه. دونك فوالا لانستون دو كوا دو ليكسيتاسيون. دونك هاد القلم كيتحرك فقط في اللحظه اللي كنطبقوا فيها الاهاجه. لوغسكون نيكسيت لو مسكل هاد لو ستيلي donc اللي كيتراسي لينا هاد لا كورب est animé par quoi par l'excitateur. donc كيحركوا l'excitateur. donc كيعطينا فكره على l'instant de l'excitation. très bien. وعندنا هاد لا كورب اللي كتعطينا فكره على الزمن. très bien. donc voilà. donc lorsqu'on excite le muscle, une excitation unique, lorsqu'on excite le muscle, une excitation unique, donc on obtient quoi? un myogramme appelé quoi? هاد لو ميوغرام اللي كنحصلوا عليه est appelé quoi? une secousse musculaire. une secousse musculaire. donc lorsqu'on excite le muscle une seule excitation كنحصلوا على une secousse musculaire isolée. donc quoi? une secousse musculaire isolée. bref et isolée. donc كنحصلوا على رعشه عضليه واحده متفقين معزوله. رعشه عضليه معزوله. شنو كنقصدوا بالرعشه العضليه او بيان لا سكوس مسكولار؟ دونك لا سكوس مسكولار كتكون من كوا؟ من 3 فاز. دونك كيكونوا عندنا 3 فاز. اسكو سي كلير؟ دونك لو ميوغرام. دونك جو ريكابيتول. دونك lorsqu'on applique directement sur le muscle ou bien indirectement يعني sur le nerf moteur une excitation. donc le muscle répond bien sûr. donc كتستجب لينا العضله وكنحصلوا على كوا؟ على رعشه عضليه. une secousse musculaire. donc le myogramme obtenu est composé de quoi? de 3 phases. donc voilà la première phase, donc voilà la deuxième phase et voilà la troisième phase. donc la première phase ردوا معايا البال. donc la première phase. donc la première phase il correspond à quoi? donc la première phase correspond à la durée quoi? à la durée entre le moment de l'excitation et le début de réponse. donc la durée entre l'instant de l'excitation et l'instant ou bien le début de réponse. donc كتسمى la première phase كتسمى la phase de latence. donc la phase de quoi? la phase de latence. donc la phase de latence correspond à quoi? correspond à la durée entre le moment de l'excitation et le début de la réponse. est-ce que c'est clair? donc كنسميوها باللغه العربيه مرحله الكمون، وهي المرحله الفاصله ما بين لحظه الإهاجة ولحظه بدايه الاستجابة. c'est tout simplement le temps nécessaire à l'arrivée de quoi? de l'influx nerveux. متفقين؟ donc c'est le temps nécessaire à l'arrivée de l'influx nerveux au muscle. très bien. la deuxième phase. donc la deuxième phase كتسمى la phase de quoi? la phase de contraction. donc voilà la deuxième phase. c'est la phase de quoi? la phase de contraction. donc voilà la deuxième phase. la phase de contraction, c'est la phase au cours de laquelle la longueur du muscle décroît. la longueur du muscle décroît. يعني أنها الفترة أو المرحلة اللي كيحدث فيها التقلص العضلي، وبالتالي كيكون عندي تقصير في العضلة، في الطول ديال العضلة. كيكون عندي le raccourcissement du muscle. le raccourcissement du muscle.
Est-ce que c'est clair? Très bien. La dernière phase, donc voilà la dernière phase, donc la troisième phase est appelée la phase de relâchement, pardon, la phase de relâchement, ou la phase de relaxation. Donc c'est la phase de relâchement, la phase au cours de laquelle le muscle reprend quoi? Ses dimensions initiales. C'est la phase au cours de laquelle le muscle reprend ses dimensions initiales. متفقين؟ يعني من بعد كتجي المرحله ديال الغبو دونك راه لو سكوس مسكولير باردون لا سكوس مسكولير راه عندي فيها seulement 3 phases, la phase de latence, la phase de contraction et la phase de relâchement. هاد لا بارتي سي لا phase de repos يعني اللي كتجي من بعد الرعشه العضليه دونك ما محسوباش على الرعشه العضليه. دونك الاستجابه عندي هي اللي فيها 3 phases يعني la phase de latence, la phase de contraction et la phase de relâchement. دونك من بعد كتجي المرحله ديال الراحه يعني انه العضله كتوقف يعني كتاخذ الراحه. متفقين؟ في انتظار واش غتكون اهاجه مواليه او لا. متفقين؟ دونك ملي كتكون عندي une stimulation unique, une excitation unique. Donc lorsqu'on applique une excitation unique et efficace, on obtient quoi? Une contraction bref et isolée, nommée quoi? La secousse musculaire. Composée de 3 phases. La phase de latence, la phase de contraction et la phase de relâchement. Donc, très bien. Passons maintenant le cas de plusieurs excitations. Donc, غادي نمروا الحالة ديال تهيج العضلة مجموعة من الإهاجات. متفقين؟ Donc, on soumet le muscle à une série d'excitations isolées d'intensité croissante. Il a بديتو معايا البال هنايا عندنا combien? Donc عندنا 6 excitations. Voilà la première excitation, la deuxième excitation, la troisième excitation, la quatrième, la cinquième et la sixième excitation. À chaque fois quoi? À chaque fois كنزيدو في الشدة ديال الإهاجة. Donc عندنا هنايا une série d'excitations d'intensité croissante. Très bien. Donc, prenons tout d'abord la première excitation, S1. Donc, la première excitation. Il a dit la première excitation, quoi, ne donne pas de réponse. Pardon. Donc, quoi, ne donne pas de réponse. Donc, c'est une excitation, quoi? C'est une excitation, donc, inefficace. C'est une excitation inefficace. Donc, comme quoi, l'excitation efficace, il y a l'excitation qui provoque quoi? Une réponse. Une réponse. Donc, c'est une excitation quoi? Inefficace, appelée aussi une excitation infraliminaire. Donc, c'est une excitation infraliminaire. يعني لحد الساعة ما وصلناش le seuil d'excitabilité. ما وصلناش لعتبة التهيج. Très bien. Passons maintenant à la deuxième excitation, S2. Donc, la deuxième excitation, quoi? Elle donne quoi? Une réponse. كتعطينا une réponse. Très bien. Donc, c'est une excitation, quoi? C'est une excitation efficace. Donc, c'est une excitation efficace. Où l'intensité de l'excitation est appelée quoi? Le seuil d'excitabilité. Donc, الشدة ديال هاد l'excitation هي le seuil d'excitabilité. هي عتبة تهيج كنسميوها كذلك le rhéobase. Donc, c'est quoi le rhéobase? C'est la plus faible intensité qui nous donne une réponse. C'est quoi? C'est la plus faible intensité qui nous donne une réponse. Ou bien, c'est l'intensité minimale qui provoque une réponse. Très bien. لاحظوا معايا S2, S3, S4. C'est-à-dire les 3 stimulations S2, S3, S4. Au fur et à mesure, donc que à partir de l'intensité S2, bien au fur et à mesure que l'intensité augmente, l'amplitude de la secousse augmente aussi. Donc كل ما تزاد الشدة شنو اللي كيتزاد؟ l'amplitude. Donc كيتزاد l'amplitude ديال la secousse musculaire. واش واضح؟ très bien. Donc كل ما زدنا في l'intensité ديال الإهاجة في الشدة ديال الإهاجة كيتزاد عندي l'amplitude الوسع ديال الاستجابة. Comment peut-on expliquer quoi? L'augmentation de l'amplitude. Donc, on peut expliquer l'augmentation de l'amplitude par ce que l'on appelle le phénomène de recrutement. Le muscle est constitué par plusieurs unités.
Donc, à chaque fois on excite le muscle, seulement quelques unités se contractent. وهذاك الشيء علاش كيتزاد عندي لومبليتود، يعني انه كل مره كنهيج العضله عندي فقط بعض البنيات تتقلص حتى كيكون عندي تقلص كلي للبنيات. متفقين؟ دونك حتى كنحصل على ان كونتراكسيون ماكسيمال ديال لو موسكل. هنايا واخا كتزاد عندي الاهاجه، ردوا البال مثلا اس 4 و اس 5 و اس 6 راه عندي باقي لوغمونطاسيون ديال لانتنسيتي. متفقين؟ ولكن l'amplitude pardon reste stable. Est-ce que c'est clair? Très bien. Donc les deux excitations les deux dernières excitations sont de même, ou bien les trois dernières excitations sont de même amplitude. متفقين؟ ماشي لحقاش l'intensité ما كتزادش، لا l'intensité باقا كتزاد، ولكن لحقاش كاع لي زونيتي ديال لو موسكل هنايا تقلصوا. Donc كنهضروا على ظاهرة تجنيد ou bien ce qu'on appelle en français le phénomène de quoi? De recrutement. Très bien. Donc passons maintenant le cas de deux excitations successives et de même intensité. Donc on soumet plusieurs fois le muscle à des excitations, deux excitations plus exactement, deux excitations efficaces successives de même intensité. دونك غنعرضوا العضله عده مرات لاهاجتين فعالتين متتاليتين متساويتي الشده. متفقين؟ دونك deux excitations successives de même intensité, de telle façon que à chaque fois on diminue l'intervalle du temps qui sépare les deux excitations. Donc on diminue quoi? L'intervalle de temps entre les deux excitations. Prenons par exemple la première expérience. Donc la première expérience, voilà la première excitation et voilà la deuxième excitation. Hénaya, le temps qui sépare les deux excitations est très important. Donc hénaya, les deux excitations sont quoi? Sont suffisamment éloignées. Prenons par exemple les deux excitations suivantes. Donc hénaya, les deux excitations suivantes sont quoi? Sont rapprochées. Donc les deux excitations sont rapprochées. Hénaya, les deux excitations, la même chose, sont rapprochées. Hénaya, les deux excitations sont quoi? Sont très rapprochées. Donc à chaque fois, on diminue l'intervalle de temps entre les deux excitations. Donc prenons les deux premières excitations. Donc hénaya, on excite le muscle la première fois. Donc le muscle il se contracte puis il se relâche. Et on excite le muscle pour la deuxième fois, le muscle il se contracte puis il se relâche. Donc effectivement, غادي نحصلوا على deux secousses musculaires isolées. Donc puisqu'on a deux excitations qui sont suffisamment éloignées, donc غادي نحصلوا على quoi? على deux secousses musculaires isolées et de même amplitude. علاش même amplitude؟ لحقاش عندي les deux excitations sont de même intensité. Donc هنايا le muscle غادي يوقع contraction relâchement. غادي يدخل لو ميسكل في الروبو ومن بعد كونتراكسيون وريلاشمون. متفقين؟ يعني هنا كنخليو لو ميسكل انه يرتاح، كان اكسيتيو لو ميسكل من بعد كنخليوه يرتاح وكنعاودو نرجعو نديرو ليكسيتاسيون. دونك اوتوماتيكمون غادي نحصلوا على دو سكوس مسكولار. شاك سكوس comporte trois phases: phase de latence, phase de contraction et phase de relâchement. Est-ce que c'est clair? Très bien. Donc passons maintenant le cas les deux excitations sont quoi? Sont rapprochées. Les deux excitations sont quoi? Rapprochées. Donc, il y a la première excitation provoque quoi? La contraction de le muscle. Le muscle il se contracte puis il se relâche. Il y a la deuxième excitation atteint le muscle pendant quoi? Pendant la phase de relâchement. Pendant la phase de relâchement. De la réponse précédente. يعني أن الإهاجة كتوصل العضله في اللحظه ديال الارتخاء، يعني ما كيكونش عندي ارتخاء كلي. متفقين؟ دونك هنايا شنو كيوقع؟ ما كنحصلوش على دو سكوس مسكولار او لا بليتو كنحصلوا على دو سكوس ولكن كنلاحظوا انهم ملتحمين. دونك كنهضروا على سو كون ابل لا فيزيون. دونك une fusion partielle. Deux secousses musculaires mais avec une fusion partielle. Est-ce que c'est clair? Donc il كنحصلوا على deux secousses musculaires avec fusion partielle ملي كيكونوا عندي les deux excitations sont quoi? Sont rapprochées. متفقين؟ Très bien. Donc هنايا on explique la fusion partielle par quoi? Par le fait que
La deuxième excitation atteint le muscle pendant la phase de relâchement de la réponse précédente. Passons maintenant le cas, ou bien la dernière expérience, les deux excitations sont quoi? Sont très rapprochées. Sont quoi? Sont très rapprochées. Donc, si les deux excitations sont très rapprochées, donc la deuxième excitation, le deuxième, on excite le muscle, il entre en état de contraction. L'excitation, elle provoque quoi? Elle provoque la contraction de le muscle. ما كنعطيوش le muscle الفرصة ديال أنه يرتخي. Donc, la deuxième excitation atteint le muscle pendant quoi? Pendant la phase de contraction de la réponse précédente. Donc, le muscle غادي يبقى en état de contraction. متفقين؟ Très bien. Donc, غنحصلوا على quoi? Une fusion complète. Donc, il y a les deux secousses qui apparaissent, ou bien apparaissent comme il n'y a qu'une seule secousse musculaire, ou l'amplitude, bien sûr, qui est très grande. Donc, est-ce que c'est clair? Donc, le cas de deux secousses successives de même intensité, il y a imma كنحصلوا على deux secousses musculaires isolées, et là les deux secousses sont suffisamment éloignées, ou bien on obtient deux secousses musculaires mais avec fusion partielle, si les deux secousses musculaires si les deux excitations sont rapprochées, ou là كنحصلوا على deux secousses musculaires avec fusion complète. Et là les deux excitations sont très rapprochées. Voilà. On passe maintenant le cas de plusieurs excitations de même intensité. Donc, on soumet le muscle à une série d'excitations. Donc quoi? Une série d'excitations successives de même intensité. Donc, on soumet le muscle à une série d'excitations efficaces, bien sûr, successives de même intensité, tout en variant quoi? La fréquence des excitations. Donc, on varie quoi? La fréquence. Donc, غادي نعرضوا العضلة لمجموعة من الإهاجات متتالية بنفس الشدة. متفقين؟ دونك متتالية متساوية الشدة، ولكن غادي نحاولوا نغيروا في العدد ديال الإهاجات. يعني الفريكونس تردد الإهاجات. وملي كنهضروا على الفريكونس راه كنستحضروا الوحدة ديال الزمن. دونك هنايا مثلا prenons la première expérience. هنا la fréquence des excitations est quoi? Est faible. La fréquence des excitations est faible, alors que la deuxième expérience, la fréquence des excitations est forte. Par exemple, نقدروا نقولوا مثلا هنايا هيش العضله 12 fois ولا énième fois، ولكن مثلا 12 fois par seconde. 12 fois par seconde. هنايا j'excite le muscle 32 fois par seconde. يعني شنو غيرنا؟ احتفظنا بنفس المدة الزمنية، ولكن العدد ديال الإهاجات تغير. هادشي اللي كنقصد بأن هنا الفريكونس سي فيبل وهنا الفريكونس سي كوا اي فورت. Donc la fréquence est faible, وهنايا la fréquence est forte. Très bien. Donc quand la fréquence est quoi? Quand la fréquence des excitations est faible, la réponse du muscle, il dit quoi? Il dit tétanos imparfait. Donc quoi? Tétanos imparfait ou bien tétanos incomplet. Donc هنايا le myogramme obtenu est appelé quoi? Le tétanos incomplet. كزاز غير تام. Donc ce phénomène peut être expliqué par quoi? Par la fusion incomplète des secousses musculaires. Donc كنفسروا لو تيتانوس او الكزاز غير تام بالتحام جزئي للرعشات العضليه. نفهموا شنو كيوقع. دونك هنايا j'excite le muscle. C'est la première excitation. Le muscle quoi? Se contracte. Le muscle il quoi? Il se contracte. Puis et quoi? Puis il se relâche. Lors de relâchement, la deuxième excitation atteint le muscle. Donc l'excitation suivante
il atteint le muscle. Donc, wesh, le muscle هنايا, il se relâche? Non. Donc, il se contracte pour la deuxième fois. Ainsi de suite. Wesh, donc, quoi? Donc, le phénomène du tétanos parfait, il peut être expliqué par la fusion incomplète de secousses musculaires. Chaque excitation atteint le muscle pendant quoi? Pendant la phase de relâchement. Donc, chaque excitation atteint le muscle pendant quoi? Pendant la phase de relâchement de la réponse précédente. Pendant la phase de relâchement de la réponse précédente. يعني كل مرة ما كنعطيوش العضلة فرصة أنها ترتاحي. دونك هنا كنهضروا على لو تيتانوس انكومبلي اولا الكزاز غير تام. الكزاز شنو كنقصدوا بالكزاز هو اولا التيتانوس هو ان العضله كتبقى في حاله تقلص فكنتحدثوا على الكزاز. متفقين؟ دونك هنايا عندي كزاز غير تام، يعني ان ماشي العضله كتبقى في حاله تقلص ولكن ما كنعطيهاش فرصه ترتخي. اثناء الارتخاء كترجع الحاله ديال التقلص. علاش؟ لان هنايا عندنا مجموعه من الاهاجات اللي هي متقاربه شيئا ما في الزمن. دونك هنايا لا فريكونس اي كوا اي فورت. هنايا الاهاجات اي très rapprochée. عندي une série d'excitations successives et est rapprochée. Donc كنحصلوا على ce qu'on appelle le tétanos complet. Donc le tétanos complet كزاز تام، يعني ان العضله كتبقى في حاله تقلص. Donc quand la fréquence des excitations est forte, le myogramme obtenu est appelé quoi? Le tétanos complet, ou bien la réponse du muscle, il dit quoi? Il dit le tétanos parfait. Est-ce que c'est clair? Donc, ce phénomène peut être expliqué par quoi? La fusion complète des secousses musculaires. Donc, هنايا عندنا التحام تام للرعشات العضلية. Chaque excitation atteint le muscle pendant quoi? Pendant la phase de contraction. On excite le muscle, la première excitation. Donc, le muscle se contracte. Au cours de la contraction, durant la contraction, l'excitation, la deuxième excitation atteint le muscle. Est-ce que c'est clair? Très bien. Donc, ce qui fait le muscle, il reste en état de contraction. Donc, chaque excitation atteint le muscle pendant la phase de contraction de la réponse précédente. Donc, هنايا كتبقى العضلة في حالة تقلص كلي. متفقين؟ Très bien. Passons maintenant le cas de la fatigue musculaire. Donc, هنهضروا على la fatigue musculaire. Lorsqu'on stimule un muscle plusieurs fois, c'est-à-dire lorsqu'on exerce sur un muscle une série d'excitations, donc à un moment donné, غادي نلاحظوا que le muscle ne répond plus aux excitations, c'est-à-dire elle perd temporairement ses caractéristiques d'excitabilité et de contractilité. يعني إلا بقينا كنهيجو إهاجات متوالية غادي نلاحظوا أنه لو مسكل il se relâche, il s'en fout, ما كيبقاش يستجيب نهائيا لإهاجات. متفقين؟ دونك هنايا le phénomène est expliqué par l'accumulation de l'acide lactique dans le cytoplasme des myofibres. Ce qui fait la diminution du pH كتinhibe le fonctionnement du protéine musculaire. Donc les détails ما غندخلوش فيهم، غنخليهم إن شاء الله الحصص المقبلة. Donc tout simplement غادي نحاولوا نفهموا ou bien نحاولوا نسنجوا donc les caractéristiques ديال la fatigue musculaire. Donc on va essayer de déduire les caractéristiques de la fatigue musculaire. Donc عندي هنايا 2 myogrammes, donc 2 enregistrements d'activité musculaire. عندي l'enregistrement A qui représente la réponse. Donc voilà l'enregistrement A qui représente la réponse à la première stimulation, et l'enregistrement B qui représente la réponse à la dernière stimulation. Donc on exerce sur un muscle une série d'excitations. عندي هنايا الميوغرام الأول اللي حصلنا عليه يعني الإهاجة الأولى، وعندي هنا الميوغرام النهائي يعني اللي حصلنا عليه في la dernière stimulation. Pardon. Donc هنايا نحاولوا on va essayer de comparer les deux
enregistrements, c'est-à-dire l'enregistrement A et l'enregistrement B, afin de déduiser les caractéristiques de la fatigue musculaire. Donc, لاحظوا معايا tout d'abord le temps de latence. Donc, tout d'abord, le temps de latence. Et là, لاحظتوا, c'est غادي يتضح لنا que le temps de latence, l'enregistrement B est lent par rapport à l'enregistrement A. Donc, la durée totale de la réponse. La durée totale de la réponse. Donc, la durée totale de la réponse est quoi? Elle est longue. L'enregistrement B. Donc, l'enregistrement B. Et l'enregistrement A, la durée totale de la réponse est courte. L'amplitude de la réponse. Donc, regardez là que l'amplitude de la réponse, ou bien, pardon, de la réponse, ou bien de la contraction, est quoi? Est grande. Le cas de l'enregistrement A. Ou l'enregistrement B, il est faible. La durée de quoi? La durée de relâchement. La durée de relâchement, donc, ou bien le temps de relâchement, il est quoi? Est court. Le cas de l'enregistrement A. Et quoi? Et lent l'enregistrement B. Donc, on peut déduire donc que la fatigue musculaire est caractérisée par quoi? Une contractilité faible et lente. Et plus exactement, donc là, la phase de latence ou bien le temps de latence est lent, la durée totale de la réponse est longue, l'amplitude de la contraction est faible et le temps de relâchement est lent. Est-ce que c'est clair? Donc, هادو هما les caractéristiques de quoi? De la fatigue musculaire. Donc, إلا استمرينا وبقينا كنهيجوا العضلة فممكن في أي لحظة أنه يوقع ليا un relâchement total ديال le muscle، يعني le muscle ما غاديش يستجيب ليا نهائيا. متفقين؟ دونك هنايا ملي كنعرضوا هنا شنو علاش عندي بالضبط لامبليتود هنايا ضعيف؟ يعني أنه فقط بعض البنيات هي اللي لا زالت تستجيب. وبالتالي ماشي العضله كلها كتستجيب، يعني فقط بعض البنيات هي اللي كتقلص ثم ترتخي. الا استمريت في التهييج غادي يقلل العدد ديال البنيات اللي كتقلص، وبالتالي كل مره غادي يبقى لامبليتود غادي وكيصغر تيوقع عندي ان غولاشمون توتال، يعني نهائي ما بقاوش عندي البنيات اللي كتستجيب نهائيا. ملي كنتحدث على البنيات راه غادي نفهموا شنو كنقصد بالبنيات فاش غنتقلوا ليتود ديال لا ستركتور اي لولترا ستركتور ان شاء الله في لا سيونس بروشين. دونك غادي نكتفيو بهذا القدر ان شاء الله في هذه الحصه، والحصه المقبله غادي نحاولوا نتعرفوا على لي فينومين كي اكومبان لا كونتراكسيون musculaire et la structure et l'ultrastructure de la du muscle squelettique strié. Donc merci pour votre attention et à la prochaine séance inchallah.